Bienvenue à vous sur la chaîne de Fiat Lux Tarot. Aujourd'hui, nous allons regarder des guidances autour de l'équinoxe d'automne et voir qu'est-ce que vous avez à transformer cet automne. Et je t'avoue, Taureau, que quand j'ai fait le tirage des énergies ce matin et que ça a sorti la loi et une carte qui nous dit « Bats-toi avec un oreiller, boxe un oreiller », je me suis bien demandé ce qui t'arrivait. Qu'est-ce qui se passait et pourquoi on avait ça? On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? 3 de denier, 9 de denier. J'ai mélangé les cartes. Ils sont sortis dans d'autres tirages avant, mais... Et un 9 de coupe. Ah. Qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, il y a une histoire de collaboration, de compétences partagées et apprises, et d'esprit d'équipe. Tu atteins une relative abondance, tu t'autosuffis. Il y a une créativité aussi. 9-9, c'est le temps de... Ça, c'est la carte de vœux. C'est la carte de vœux à l'univers. Moi, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui t'est vraiment arrivé. Ah ouais. Ouais. Dis donc, t'as fait un sacré chemin. Parce que cette carte-là, elle nous dit, je réalise que je suis abondant, abondante, ici et maintenant, que je mérite d'essence et de naissance. Tu n'as pas besoin de travailler, de galérer, de souffrir pour être dans l'abondance. Alors, est-ce que c'est une situation passée ou c'est ton énergie présente? Moi, j'ai l'impression que c'est ton énergie présente et qu'il y a quelque chose qui par rapport à l'esprit de la loi, par rapport à la légalité, par rapport à une forme de norme, t'a mis en colère. Alors que tu avais tellement bien travaillé, tu avais atteint un état d'abondance où tous tes vœux sont réalisés. Alors, qu'est-ce que tu as à transformer? 8 d'épée. La lune. Ah ouais. Et j'en ai 2 qui sont sortis. Un roi d'épée. Crois-le si tu veux, j'avais une carte qui était tombée d'un autre paquet juste avant de faire cette guidance et c'était un roi d'épée. Je me suis dit, mais peut-être que cette énergie-là, je devrais la... Elle a quelque chose à voir avec ce tirage qui va avoir lieu, puis qui m'intrigue. J'étais vraiment intriguée par ton tirage, il ressort là. Et un 4 de bâton. Alors, là, si tu veux, c'est que c'est vraiment important. Le message, il est assez clair. Il est temps de te libérer. Il y a une ou des croyances limitantes qui viennent entraver ta relation à cette abondance, à ce circuit d'abondance. Et à mon avis, cette croyance limitante, c'est qu'il faut, en chier pour être abondant. Je peux pas le dire autrement. Je vois quelque chose de cet ordre-là. T'es allé... Ouais. T'as fourni des efforts, t'as fait tout ce qu'il fallait. C'est arrivé. Et puis quand même, il y a toujours un petit truc, un détail qui te... Et ça te met en colère parce que tu dis, moi je fais toutes les choses bien. Je vais parler comme ça, c'est drôle aussi, tu vois. Moi je fais toutes les choses bien comme il faut. Et j'ai beau faire toutes les choses bien comme ils font, il y a toujours un petit truc qui vient un peu gâcher tout ça. Et bien là, en fait, ce qui se passe tout simplement, c'est que c'est une énergie qui est à l'intérieur de toi, mon chéri, ma chérie, que tu as besoin de transformer. Et cette énergie-là, en fait, si tu veux, c'est simplement une croyance que tu te trimbales. Et à mon avis, cette croyance que tu te trimbales, c'est tous les efforts méritent salaire. Or, tu es abondant, abondant de naissance et d'essence. D'essence et de naissance, on vient de le dire. Donc on t'invite à aller regarder la lune en toi. On t'invite à aller chercher au plus profond. Tu as beaucoup avancé sur ton chemin. Tu as fait beaucoup de choses. Il y a ce petit quelque chose qui vient à chaque fois te gâcher l'expérience de l'équilibre, du bonheur, de l'abondance. Ce petit quelque chose, il vient pas de l'extérieur. C'est ça que c'est en train de nous dire. Tu vois, ces cartes. Elles sont en train de nous dire, ça vient de l'intérieur de toi.
Et il y a un petit quelque chose à aller chercher sur le plan énergétique. Il y a un petit quelque chose qui te bloque encore. Qu'est-ce qu'il me dit ce roi d'épée? Il apparaît pour te questionner, pour nous questionner sur l'équilibre entre l'intuition et le rationnel. S'il n'y a que de l'intuition, si on vit la vie guidée qu'à travers nos intuitions, il y a une paresse du mental. Il n'aime pas ça, le roi d'épée. Parce que lui, il aime bien l'équilibre de ce dialogue. Lui, ce qu'il est en train de nous dire, c'est l'équilibre du dialogue entre l'intuition et le mental, la compréhension de ce qui donne le meilleur résultat, si tu préfères, hein, qui permet finalement d'accéder à l'équilibre. Et tu l'as là, l'équilibre, en fait. C'est pour ça qu'elle est sortie avec. C'est parce qu'il est en train de te donner la réponse en même temps, la solution. Cette carte, le 4 de bâton, c'est une carte qui nous parle de l'équilibre, vraiment. L'équilibre qu'on a en soi. Quand je vais aller voir des petites canalisations pour toi que j'ai pu aller chercher, que j'ai pu aller écrire, parce que je pense qu'on va avoir quelque chose d'intéressant. Ouais, c'est ça. Là, j'ai quelque chose de pas mal. Attends. 4 d'épée. Ouais. Et bien, c'est le message de cette carte sur un plan spirituel, c'est qu'il y a trop de mental. Il y a trop de mental dans ton histoire. Il y a trop d'énergie de terre. Il y a trop d'énergie de matière. Il n'y a pas assez d'écoute de ton intuition. Parce que lui, il bloque. Il avait tendance un petit peu à bloquer ça. Mais là, il est très très bon, en fait, dans ce placement. Tu vois? Il te dit, non, vraiment, il y a quelque chose à avoir. Il faut écouter ton... Tu sais, quand on parle de l'intuition, c'est le feeling. C'est le feeling. Dans une de mes vies professionnelles, j'ai beaucoup travaillé comme coach en entreprise, en organisation. Et ça faisait déjà pas mal d'années. Moi, j'ai pas mal de recruteurs, des ingénieurs, des gens qui venaient de milieux très, très rationnels, qui me disaient des choses comme maintenant, quand je fais un recrutement, je le fais au feeling. C'est sentir la vibe, en fait. C'est t'autoriser à sentir cette vibe. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que toi, tu vas avoir tendance à aller un petit peu dans les règles de l'art, tu vois, suivre la route tracée, à faire les choses bien, avec constance, équilibre. Et je te félicite pour ça, parce que c'est une sacrée qualité que tu as, vraiment. Et puis en même temps, ce qui manque un peu, c'est du lâcher-prise. Hein. Parce que les liens sont pas forcément... on voit dans la version traditionnelle du tarot, le Rider-Waite, les liens sont pas très fortement attachés, si tu veux. Il suffit, en fait, de les décrocher. Il suffit d'aller voir un petit peu en soi quelle est cette croyance, quelle est cette illusion. On est en train de nous parler d'une illusion du mental, en fait. Et là, tu l'auras ton équilibre. Là, tu pourras vraiment accéder à l'équilibre de ton abondance. On va aller voir une petite carte d'histoire pour voir si on a un petit peu plus d'informations là-dessus. De la gratitude, ok. Princesse de la frontière du pays du côté. Ça. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai là? L'incertitude. Ok. Et en d'autres deck, la volonté. Donc, pour moi, c'est très clair. Donc, déjà, en termes de conseils, la première chose à faire, cher taureau, c'est de vraiment exprimer, ressentir profondément la gratitude pour toutes ces choses que tu as accomplies, que tu as faites, que tu as réussi, qui te sont arrivées dans les mains, que tu as manifestées, qui se sont produites. Et c'est sortir aussi de ce côté border, en fait, tu vois, où tu es entre deux mondes, en fait,
Il y a un monde qui danse, il y a un autre monde un peu plus lointain, tu vois, il y a une frontière qui est vaguement représentée. Et ça, pour toi, c'est l'incertitude. Donc, tu as eu tendance quand même à rester un peu dans ton précaré, j'ai l'impression. Tu vois, dans ce qui, toi, te réussissait. Parce que la vie, c'est... Tu vois, je pensais au signe de la balance, mais on l'a là, la balance, c'est un équilibre. Tant qu'on n'a pas suffisamment d'inconfort, l'être humain, tant qu'il n'est pas suffisamment inconfortable, il va continuer à faire toujours plus de la même chose. Sauf qu'à un moment donné, ce que ça fait, c'est ce que ça produit, c'est que son inconfort va augmenter de façon graduelle. Il va même pas s'en rendre compte, jusqu'au point où l'inconfort devient trop fort, et là, il prend conscience du problème et qu'il faut agir dessus. Et ça, c'est un mouvement qui est complètement naturel, c'est complètement humain, on est tous passés, on passe tous par là. Donc jusque-là, j'ai envie de te dire, tout va bien. Sauf que ce qu'on est en train de nous dire là, finalement, elle est où ton étoile? Elle est où ta créativité? Tu vois? Quel sens tu donnes à ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux faire de toi-même les 10 prochaines années? Les 20 prochaines années? Tu veux ressentir cette plénitude complète? Toutes les générations sous un même toit? Tout le monde va bien? C'est l'équilibre? Être cet ancêtre qui regarde sa progéniture, qui est dans la beauté? Eh bien, il faut poursuivre ton étoile, mon chéri, ma chérie. C'est tout. T'écouter plus. Donc, c'est enlever un petit peu ces croyances-là, cette croyance limitante, sur ce que tu dois faire par rapport à ce que tu aimerais faire, et faire un peu plus ce que tu aimerais faire et qui a du sens pour toi. Et dans ce chemin-là, ce que l'on est en train de nous dire, c'est que tu es guidé, tu es protégé. Mais vraiment, vraiment, c'est le bon moment. Et je pense que si tu es tombé sur cette vidéo, si ça te parle, si ces mots-là résonnent, ouais, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour toi. On va aller te chercher un petit oracle de la vie pour t'aider, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai là? Je découvre qui je suis. Aujourd'hui, je découvre les richesses qui sont au fond de moi. Je reconnais my true self, c'est mon être authentique. Je me vois comme un être illimité et je m'émerveille de la beauté de ma vie. Je reconnais la richesse des possibilités qui sont offertes, disponibles, qui me sont offertes en tant qu'être de lumière. En même temps que j'apprends qui je suis, j'apprends également à reconnaître, je reconnais le divin à l'intérieur de moi. Et ce parcours est guidé, il est protégé. Donc tu peux y aller, tu peux t'écouter, tu peux aller au fond de toi. On était parti sur un truc un peu tristoun. On partait de plein d'émotions, tu vois, de la colère, un peu de tristesse, là, des épées, de l'enfermement. Mais en fait, regarde ce qui se passe. Le divin est en toi. Il suffit juste de le reconnaître et de le laisser émerger. C'est très très beau. Alors, j'espère que ça va t'aider. J'espère que ce message va te parler. N'hésite pas à me l'écrire en commentaire. Ça me ferait très plaisir de savoir comment ça a résonné pour toi. Je t'embrasse très fort. Je te souhaite une belle journée. À bientôt.